Et yo tout le monde, c'est Lumineuse avec la tech, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester l'Eclatech Ellipse 45. Donc c'est un très beau luminaire, on a l'impression qu'il est tout neuf. Alors là, celui-là, on va dire, je l'ai astiqué pour qu'il devienne comme ça. Vous verriez le temps que j'ai pris pour qu'elle devienne dans cet état-là. Câble. Qu'elle devienne dans cet état-là, j'ai mis un certain temps. Mais là, je suis assez fier de mon travail parce que elle est plutôt bienvenue. Donc, avant de commencer à vous la présenter, déjà j'aimerais vous parler un petit peu par rapport à ce que vous voyez passer en ce moment. Donc, déjà je me suis trompé en début de vidéo, c'est juste la présentation. Parce que c'est vrai que maintenant j'ai changé un peu de format de vidéo. Normalement, cette vidéo-là, elle était censée sortir hier midi, donc c'est-à-dire mercredi 19 juin. Mais elle ne sortira qu'aujourd'hui, donc le jeudi 20 juin, pour cause de que je n'étais pas en forme hier. Bon, je n'ai pas pu tourner la vidéo hier. C'est très rare que ça m'arrive de ne pas pouvoir tourner une vidéo. Et ben pourtant ça m'est arrivé. Donc là, voilà, je vais aussi vous dire que le contenu a, comme vous l'avez vu, bien changé. C'est que maintenant, il y a beaucoup de vidéos de type récupération de tubes fluorescents, récupération de lampes, où vous n'avez plus ma voix, parce que c'est en général des vidéos qui devraient durer 5 minutes, alors que quand je parle, elles durent un quart d'heure, 20 minutes, parce que j'aime bien vous parler, et les vidéos durent beaucoup trop longtemps, et quand moi je fais le montage, c'est horrible. C'est pour ça que vous n'avez plus de vidéos, vous avez de moins en moins de vidéos où je parle. Vous avez aussi les vidéos réglettes, présentation de réglettes, enfin réglettes, celle-là je vais continuer de parler, mais ça sera tout dans la même vidéo, la présentation plus le test. Et peut-être qu'un jour, pour les luminaires, ça sera pareil. Donc pour l'ouverture c'est simple, faut tourner, bon, moi je viens de le faire juste avant, celui-là aussi. Ça s'ouvre comme ceci. Voilà, donc c'est petite... je me demande si c'est pareil. Ah si, ça doit être rayé. Ah si, c'est rayé, mais il y a une petite rayure là-bas. Oh, pas de trop. La vitre, j'ai fait de mon mieux pour la nettoyer aussi, mais là, ça a chauffé, donc c'est bizarre, c'est devenu bizarre comme truc. Donc voilà, on commence à se revendre le joint. J'ai enlevé que j'avais nettoyé entièrement, qui est comme neuf. Quand je l'avais ouvert, il y avait des limaces dedans. Je les ai retirés. Je vous avoue que c'était pas une partie de plaisir, mais c'est fait quand même, et je suis bien content, parce que c'est bien plus propre. Donc là-bas, on a une petite étiquette. Je vous laisse y repose pour lire, mais je vais vous le lire quand même. Eclatech. Projet Ellipse 45 LR. Hop pour optique 28. Et je me demande si c'est pas... Oh non, je préfère pas dire parce que j'ai peur de dire une connerie. Une bêtise. Parce que quand ils disent hop 28, c'est optique 28. Mais je me demande, c'est sûrement une bêtise que je vais dire là, si c'est pas un réflecteur de clip 28. E40 pour la douille, VP. Référence, contrôle, IP66. Donc la lampe, j'ai laissé la lampe que j'ai eu dedans. Donc c'est un luminaire qui vient de la ville de Mulhouse en Alsace. Voilà, donc c'est une Osram Vialox 150 watts, Nafté Son T, amorceur externe, Made in PRC, F438. Excusez-moi, un petit peu la crève justement, un reste de hier. Alors, pour ouvrir, c'est simple, pour accéder au reste. C'est un luminaire qui est plutôt bien conçu. Quand il y a une panne dessus, c'est assez facile d'accéder au bloc d'appareillage. On peut même y accéder sans avoir à ouvrir la partie là. Bon, c'est un peu le bordel des fois, mais c'est plutôt bien conçu. Bon, je vous reprends quand c'est ouvert. Tout à l'heure, je vous disais, c'est simple à ouvrir. Mais je pense que c'est simple à ouvrir quand elle est en l'air, parce qu'avec le poids de tout ça, ça doit s'ouvrir bien plus facilement. Encore on verra l'appareillage après. Mais quand je l'ai eu,
Il a été cabossé ici, un petit peu. Il n'y avait pas grand chose, j'ai pris un marteau, enfin un manche en caoutchouc, j'ai tapé plusieurs coups dessus, puis ça se voit quasiment plus, ça c'est chier parce que c'est une ombre, parce que ça doit être encore un peu, c'est pas trop net, mais ça se voit pas. À l'intérieur ça se voit pas, ça se sent légèrement, mais ça se voit quasiment pas, puis à l'extérieur on le sent légèrement, ça se voit un petit peu, mais c'est rien. Alors on a Eclatech Made in France. C'est sûrement un numéro de téléphone, je sais pas, c'est une connerie comme ça. À mon avis, non. À mon avis, c'est une référence. Je sais pas ce que c'est. Là, le bloc. Donc là, il y avait pas mal de limaces tout le tour, sauf du côté de l'appareillage. Donc on a réglage OZ et réglage OX. Donc ça c'est pour la douille de la lampe. Donc le réflecteur il tient avec des rivets, donc on peut pas le retirer. C'est pour ça que sinon je dois le retirer pour faire le nettoyage. J'ai pas pu. Donc là il y a un bornier de connexion de raccord aux 230 volts. L'amorceur, donc c'est un VS Vosloo Schwab. Et là on a un condensateur Cabridge capacitor. J'ai essayé de voir la date, on va le démonter. Je vais re-regarder parce que j'ai un doute. Il y a 4-4, enfin 0404. Je pense que le luminaire est d'avril 2004, mais je ne voudrais pas affirmer, parce que j'en suis pas sûr. Encore un peu de saleté, je pensais l'avoir bien nettoyé le condensateur. De toute façon, il était pas trop sale le luminaire quand j'ai eu. Soit c'était de la poussière, puis des limaces. C'est un luminaire qui a servi, hein, c'est pas. On a l'impression qu'il est quasiment neuf comme ça. Mais il doit avoir servi une paire d'années quand même. S'il est de 2004, d'avril 2004, il a servi une paire d'années. Donc c'est un ballast beige Washler. Donc là où ils ont mis une étiquette. Bleu lampe, oui, blue. Rouge lampe WED. pH phase. Donc là il y a la terre, le neutre. Moi c'est pour le bornier qui est ici. Hop, on va leur coller le truc là. VS Washler, oui bon c'est un ballast. C'est un ballast, mais je la testerai en noyau dur. J'ai envie de voir ce que ça donne en noyau dur. Donc là on a Eclatech Projet PL, donc pour platine, je pense, Ellipte 45. Et là, on a l'étiquette qu'on retrouve sur tous les luminaires Eclatech. Attention, machin. Bon, ça, c'est des étiquettes qui les ont depuis je sais pas combien d'années. Même sur ma Austral, qui est bien plus vieille que l'Ellipte, il y a déjà ça. Donc voilà. Attends, je vais le refermer. Mais c'est chiant, il faut refermer parce que ça, il y a les blasts qui bloquent. J'ai du mal à me remettre quand j'avais refait ça. Donc je vous reprends une fois que tout est refermé pour faire la petite conclusion. Donc voilà, c'est bien refermé. Mais pour des grandes villes, c'est pour ça qu'on en voit beaucoup dans les grandes villes. Des luminaires comme ça, c'est super facile d'entretien. Juste, tac, on tourne là, hop, on a accès à la lampe. Le bloc appareil, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut un tournevis, il y a 3 vis à défaire. Puis après, des fois ça bloque, Mais pour changer la lampe, alors là, c'est du gâteau. Quelqu'un qui est bien rapide, en 30 secondes, il l'a changé. Bon, après, je compte pas la montée en nacelle et la redescente en nacelle. Mais voilà, c'est un petit luminaire, c'est récent, mais c'est Eclatech, c'est français. J'aime bien les luminaires Eclatech, en plus français. Donc la bride, hein, ça existe aussi en bride pour mettre sur un poteau en béton, avec une crosse. Ou comme ça, comme ceci, sur un bout en métal qui est bien adapté à ce luminaire. Voilà, donc je suis content de l'avoir, très content. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc on se retrouve pour la partie 2 dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo et que tu as des questions, il y a les commentaires et je te dis ciao.